Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Shabby Dream. Alors aujourd'hui je vais vous parler des sprays, des encres en spray. Voilà, alors moi je suis une inconditionnelle. Par contre ça revient très cher, très très cher. Et, euh, et surtout ça part très vite. Quand on sait que, pour vous donner un ordre d'idée, bon là c'est une collection, c'est assez spécial. Donc c'est Prima qui fait ça. Donc là c'est le top, hein. Je vous assure que c'est le top. Ça vaut quand même moins de 8 euros. Mais voilà, en quantité, il y en a 59 millilitres. Et, euh, et moi ça part très vite, quoi. Idem, j'aime beaucoup les encres en spray de ID Swap. Voilà. Et par contre, donc j'avais regardé pour fabriquer mes propres encres en spray. Le problème, j'avais toujours un problème. Alors c'est les buses qui se bouchaient, l'opacité, les paillettes que j'ajoutais, les pigments, enfin bref, plein de choses quoi. Voilà, je me suis penché sur... donc j'ai arrêté, j'ai tout relégué au placard, mes flacons. Voilà, j'ai continué à m'acheter. Simplement, c'est que voilà, j'ai des projets plein la tête. J'ai les couleurs d'encre qu'il me faudrait en peinture acrylique. Du coup, aujourd'hui, j'ai décidé de me pencher dessus et je ferai rien d'autre. Voilà. Enfin, pour la vidéo. Donc, j'ai trouvé, enfin, peut-être que d'autres, hein, je sais pas, la solution. J'ai vu beaucoup de vidéos à ce sujet, notamment Anne-Marie qui met des billes. Qui met des billes, c'est pas l'idéal. Ça fonctionne pas chez moi. Ça fonctionne pas chez moi. Voilà. Après, il y a la qualité du flacon. Pompe. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Le problème, c'est que voilà, ces flacons, je les ai achetés à peine $1 pièce. Par contre, j'en ai d'autres où c'est carrément 2 euros. Voilà. Celui-ci 2,50 € je crois. Et celui-ci $1. Alors au niveau qualité, celui-ci est très rigide. Il est de meilleure qualité hein, que celui-ci qui est assez souple. Voilà, $1. Voilà. Donc, comme je vous disais, j'ai consulté beaucoup de vidéos. Et voilà, je trouvais pas la solution. Et j'étais ennuyé parce que j'ai acheté beaucoup de flacons. Et notamment les couleurs de peinture acrylique que je possède et que j'avais envie d'avoir en spray pour faire des color wash. Voilà. D'ailleurs, ce sera le sujet de ma prochaine vidéo, le color wash. Donc voilà. Donc vous aurez besoin de flacons. Donc allez pas vous ruiner. Allez pas vous ruiner. Hein. De peinture acrylique. Alors après, c'est vos couleurs au choix. Hein. Pipette, pompe. J'ai vu dans une vidéo, je ne saurais pas trop. La personne utilisait les pipettes doses de Doliprane et Advil pour les enfants. C'est pas une mauvaise idée. La pipette, c'est 1,50 € quand même. Hein. Bon, après, elles sont réutilisables. Hein. Voilà.
de l'eau déminéralisée. Alors pourquoi de l'eau déminéralisée? Il faut savoir que, vous pensez bien que je m'adresse aux femmes, enfin aujourd'hui, excusez-moi, je suis pas sectaire, mais dans les fers à repasser, on utilise l'eau déminéralisée. Pourquoi? Parce qu'elle est dépourvue de calcaire. Elle est enlevée, toutes ces impuretés sont enlevées. Et donc ces impuretés ont été enlevées, c'est par un traitement chimique, hein, vous en doutez. Et puis la déminéralisation, donc elle a pour but d'enlever le calcaire, le chlore, un peu ces métaux lourds, les minéraux, donc elle est, évidemment on n'est pas à boire, hein. Donc si c'est bon pour les fers à repasser, oh, excusez-moi, j'ai un trou de mémoire, les adoucisseurs d'eau, alors c'est encore autre chose, mais bon. Voilà, donc j'ai dit je vais me pencher là-dessus, donc j'ai acheté une bouteille. Alors pareil, c'est prenez de bas de gamme, hein. Je crois que ça coûte 90 centimes d'euros. Voilà, pas de quoi se ruiner. Ensuite, vous aurez besoin d'un récipient et d'un petit fouet pour battre. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, nous commençons. Voilà, moi, pour mon prochain projet, j'ai besoin de ces deux couleurs. Donc, évidemment, bon, c'est pas grave. Donc, vous mettez une quantité suffisante. Donc voilà. Vous ajoutez l'eau déminéralisée. Alors, c'est ma deuxième bouteille. C'est génial. Donc vous mettez déjà très peu d'eau déminéralisée. Et vous battez. Comme ça fait cuisine, hein. C'est vrai, je voulais quand même. De façon à diluer le maximum votre peinture acrylique. Alors vous voyez, quand on met directement la peinture acrylique dans le flacon pompe, pardon, voilà ce que ça fait. Donc même si vous mélangez, à savoir, ça on reviendra plus tard dans la vidéo, même si vous mélangez, c'est un peu comme, le principe c'est un peu comme délier la farine pour éviter de faire des grumeaux. Voilà. C'est pour ça que je vous dis ça fait un peu cuisine. Bon, mon fouet il n'est encore pas. Alors il est évident que vous n'utiliserez pas les récipients, le récipient et que vous utiliserez et puis le fouet après pour la cuisine. Voilà, si vous regardez, on commence à perdre les grumeaux. Ça pas. Voilà, ça devient très onctueux. Et une fois que les grumeaux ont disparu, voilà, on dirait du chocolat. Donc vous pouvez voir, ça prend du temps, hein. Mais alors je peux vous garantir. Et vous rajoutez de l'eau, déminéralisée bien sûr. Donc je vais peut-être faire un zoom, hein. Voilà, si vous regardez bien, il n'y a plus aucun grumeau. Là ça prend... Voilà, il faut sortir la tiraille.
pouvez voir, je ne pourrais pas verser, il y a vraiment, c'est vraiment bien mélangé. Là, il aurait à portée de main, chiffon, lingette, parce que c'est pas très... Voilà, donc maintenant je prends mon flacon pompe. Je prends ma pipette. Alors, il faut savoir que l'acrylique, je parle pas de la peinture à l'huile, hein. Excusez-moi un instant. J'ai la voix très sèche, la gorge très sèche, la voix. Voilà. Donc, il faut savoir que la peinture acrylique, c'est quelque chose de lourd. Donc, si vous regardez dans la composition, alors évidemment, c'est fabriqué en Chine. Alors moi, je prends des lunettes, hein, et c'est vraiment écrit très très petit. Et là, sur la couleur marron, alors c'est... Donc déjà, les pigments, c'est quelque chose de lourd. Donc, ce qui bouche les buses des flacons vaporisateurs, flacons pompe, en fait, c'est déjà dans un premier temps le calcaire qui se trouve dans l'eau du robinet, et les pigments qui, une fois secs, quand ils se sont accumulés, alors oui, évidemment, quand ils se sont accumulés à ce niveau-là, sèche. Donc voilà, après le flacon, il est mort, hein. J'ai tout essayé. Excusez-moi pour mes ongles, je suis en plein dans les couleurs. Voilà, d'ailleurs j'ai complètement renoncé parce que je perds trop de temps. Et donc je vous disais, pour remplir, vous prenez à la surface de votre flacon, excusez-moi, vous prenez à la surface du mélange que vous avez effectué. Voilà. Là, tout ce qui est lourd dans les compositions de l'acrylique va se retrouver au fond de votre récipient. Donc, je vais laisser ça là pour l'instant et je vais vous montrer ce que j'ai fait auparavant. Voilà. J'ai fait je vais peut-être un peu dézoomer. Voilà. Cette couleur. Et avant de... Ça, c'est une deuxième opération. Donc, c'était d'ailleurs celle-ci qui m'avait bien énervé. Je me suis arraché les cheveux. Donc, voici... donc ça, c'était mon premier essai. Et voici ce qu'on a dans le fond. Alors, je ne sais pas si on voit très bien avec la caméra. Hop là, voilà. Voilà, alors on a un espèce de dépôt. Donc la peinture, c'est de la peinture rose, hein, de chez
de chez Liquitex. Et on a ce dépôt. Donc depuis tout à l'heure, ça a séché. Ce fameux dépôt que vous pouvez voir sur mon doigt. Hop. Voilà. Bon, je sais. Alors moi, j'utilise beaucoup mes doigts. Ils sont pas souvent propres. Voilà. Et ça bouche les buses des flacons pompe. Donc, je vais vous montrer cette fois le deuxième essai que j'ai fait. Donc après m'être penché sur tous les problèmes. Donc avec ce deuxième essai, j'ai fait donc cette couleur, auquel j'ai rajouté de l'encre pour donner un peu plus un effet virose. Voilà, en le laissant reposer, vous pouvez voir. Alors, je sais. C'est pas évident, hein. Ah, zut. En plus, moi, je suis pas doué. Donc, je voulais. Voilà. Voilà, ce fameux dépôt. Et je l'ai fait à peine il y a 1 heure. Donc voilà. Donc moi, ce que je fais, je laisse reposer quelques minutes. Les dépôts se posent dans le fond du récipient. Et avec la pipette, je récupère mon encre à la surface. Comme ça, je ne... Alors, vous aurez quand même des dépôts. Mais alors vraiment très peu. Je vais vous montrer un autre exemple. Il faut que je... Voilà, donc c'est celle-ci, c'est celle que je viens de faire. Hop. Voilà, il y a très peu de dépôts. Et ça, c'en est une, pareil, que j'ai loupé. Enfin, que j'ai loupé, pas... Où la buse, c'est... Alors là, je vous raconte pas, j'ai bien 1 centimètre de dépôt. Et pourtant, je l'ai secoué. Et j'ai bien... Donc, c'est le... Moi, je vais réutiliser mon encre. Mais c'est... Donc, voilà. Tout ça pour vous dire que l'eau déminéralisée combinée avec... Elle voit pas très bien. J'ai pas choisi en fait la bonne couleur pour faire la vidéo. Mais on va revenir sur notre chocolat. Donc c'est vrai que c'est un peu longuet, hein, mais je vous assure que ça vaut vraiment le coup. Je vais vous montrer. Alors après, je pense que je vais me procurer des plus grosses pipettes, hein.
voilà, je vais arrêter là. J'ai rempli encore un peu parce que j'en ai besoin de pas mal. Voilà. Je vous conseille de laver tout de suite derrière vos pipettes parce que ça colorise vraiment. Bon après, là, moi je plonge dans mon bac. Alors d'un côté j'ai l'eau sale, si on peut dire, et puis de l'autre côté j'ai l'eau propre. Voilà, que je laisse le long, pas de problème. Voilà. Alors je vais vous montrer autre chose. Donc je conserve toujours, je jette rien moi, je conserve toujours, donc j'achète ce genre de récipient là. Et je mets, je vais en chercher un, je vais m'excuser. J'ai plus de grands récipients, donc c'est pas grave. Donc là, je vais faire un zoom pour que vous puissiez voir. Donc je verse et vous allez voir les dépôts. Voilà, je ne verrai pas tout parce que... Voilà, et là on a encore les dépôts. Voilà, et je garde. Donc je remets. Donc on aurait tendance à vouloir secouer le flacon de bas en haut, de haut en bas. Là c'est un tort. C'est un tort. Le flacon, soit vous le tournez, soit vous l'ajoutez, pardon, soit vous le secouez de droite à gauche, de gauche à droite. Voilà. Voilà. Donc vous actionnez un peu la pompe parce que comme elle est neuve, voilà. Et c'est tout à fait ce que je veux. Super, c'est génial. Voilà. Pour vous dire, je sais pas combien, je dois en avoir un là tout près. Voilà. Donc ça c'est un Perfect Pearl. Il a une contenance de 59 millilitres. Ceux-là, je sais pas. Alors vous savez, c'est un peu les flacons de voyage. Là, vous savez, vous mettez un peu de lotion. Voilà. Donc vous voyez là, et je vous assure que c'est très très économique. Très très économique. Et là, vraiment, avec vos propres... donc j'ai fait aussi avec... pour justement créer l'effet perlé. Donc j'ai utilisé des pigments. Et là, vous y allez avec générosité parce que c'est vraiment génial. Donc là, je vais sécher un peu ce que j'ai fait. Et donc, pour info, ça c'est dans moins de 7 €, tout dépend du site où vous prenez.
6,50 € ou... voilà. Donc, voici le résultat. J'ai fait également quand il y a des couleurs que j'utilise très peu, je le fais dans des petits flacons pompe. Donc là c'est Easink, alors pour vous dire, Easink, ces petits flacons Easink, je les ai payés 1 €. Donc voilà la mixture, si on peut dire. Et bon, moi je les trouve pas super, hein, les flacons, mais bon. Et donc, j'ai créé une quinzaine de couleurs. Donc depuis le début de la semaine. Et j'ai aucun problème avec les buses. Donc j'ai réutilisé, donc par exemple, voilà, vous voyez celui-ci que je viens d'utiliser. Je l'ai créé en début de semaine. Et voilà, la buse c'est pas bouché. Donc après, moi j'ai pas trouvé les billes, vous savez, qu'on trouve souvent au fond des vernis. Bon, vous pouvez tout à fait ajouter voilà. Par contre, ce que je voulais vous conseiller avant, quand vous sentez que vous voyez, c'est assez dur. Donc, je vous conseille de démonter l'embout, là. Et sur un chiffon, au maximum, dégager l'air que peut contenir parce qu'il y a aussi des bulles d'air qui peuvent être engagées dans le conduit ici, qui justement fait que une fois que vous actionnez la pompe, que le liquide monte, et bien effectivement ça passe plus parce qu'il y a la bulle d'air. Donc voilà. Donc j'espère vous avoir un peu éclairé. Alors rien de transcendant, hein. Des fois il faut un peu se pencher, et se dire bon ben voilà, mais je vous garantis une réelle économie. Essayez aussi avec les peintures irisées. J'ai acheté des peintures, des acryliques irisés or. Donc là, pas besoin d'ajouter de piment ou pailleté, que vous trouverez un peu partout. Alors, il y a une marque qui en fait beaucoup. Attendez, je fais... Enfin, je sais pas si vous allez bien voir. Donc c'est Prismo, c'est d'Albe qui fait ça. Et ils ont toute une gamme pailletée. Donc celle-là elle est neuve, mais je vais quand même l'ouvrir. Je sais pas si vous voyez bien. Et c'est vraiment top. C'est super beau, c'est vraiment, ça apporte un côté. Puis l'avantage, c'est déjà tout mixé.
Et après, tout dépend ce que vous voulez. Donc là, par exemple, c'est un blanc platine irisé. Donc voilà, je vous laisse faire vos propres expériences. Et puis laissez-moi vos commentaires pour si jamais vous avez aussi des astuces. Hein, je ne tiens pas la vérité. Donc voilà, merci de m'avoir suivi et à bientôt. La prochaine vidéo sera consacrée au Color Watch, de fabriquer votre propre Color Watch. À bientôt, merci.